Une fois de plus, on va penser que je délaisse les histoires de voisinage de Campagnol pour faire subrepticement de la politique, mais il se trouve que c'est en me rendant à une invitation de voisinage, justement, pratiquement avec mes bottes et mon imperméable dans une voiture pleine de paille et de feuilles mortes, que j'ai fait de la politique la semaine dernière. Je m'explique, je suis allé déjeuner chez Renaud Camus dans le Gers, donc dans le département voisin. Renaud Camus est non seulement un ami de longue date, mais il est aussi un voisin depuis la même époque, 1980 environ, et c'est tout naturellement qu'il m'a fait convier au banquier de son mouvement banquet, pardon, très amusant lapsus, au banquet, dis-je, de son mouvement de résistance européenne, parce que dans le domaine idéologique et esthétique, je vis aussi en quelque sorte dans le département d'à côté, c'est-à-dire qu'on ne dîne pas ensemble tous les 8 jours, mais que quand il invite Alain Finkielkraut, je fais partie des convives. Le seul ennui étant que Finkielkraut préfère qu'on ne sache pas qu'il déjeune avec nous pour ne pas avoir l'air de se commettre, alors que moi, vous voyez, ça m'est égal. Donc, dans le château de Plieux, que j'ai connu nettement moins meublé il y a 30 ans, j'ai eu le privilège, là, de figurer récemment sur une photo de groupe avant le repas avec mon chien Gaspard, ce qui prouve que c'était vraiment une visite campagnarde. Je suis venu le matin et je suis reparti à 6 heures, et entre les deux, j'ai croisé, entendu, écouté beaucoup de gens intéressants, mais légèrement à côté de la plaque. Je veux bien admettre que j'étais pas là que comme voisin campagnard, et les propos de table puis les petites interventions de chacun au micro dans la bibliothèque ont quand même excité ma curiosité, mais aussi, vous allez voir, mon esprit critique. Je me suis senti un peu comme un touriste. En gros, l'idée générale de leur affaire, là, c'était il faut se bouger, prendre date, attirer l'attention, la retenir, c'est ça le plus dur. Et j'ai eu le sentiment, j'ai d'ailleurs dit aux participants, que l'essentiel de ce qui frappe l'opinion n'a pas été évoqué. Du coup, je vais le faire là rapidement à toute allure. J'ai eu l'occasion de dire à Finkielkraut, notamment, il y a longtemps, lors d'une rencontre à France Culture, mais il n'a jamais relayé cette idée avec son influence académique, c'est dommage, que pour montrer à quel point le continent européen est en danger, il est urgent de souligner, entre autres, l'omniprésence chez nous de la nudité classique, par exemple, et de la grivoiserie. Et là, j'ai bien vu, le jour de ma visite chez Camus, que c'est pas au général Picmal ou à son camarade le général Martinez qu'on allait confier le soin d'expliquer que les cariatides au sein nu sous les balcons, la nudité dans les tableaux religieux, les scènes impressionnistes comme l'Olympia de Manet, mais aussi le décolleté de Sophia Loren ou le sourire de Claudia Cardinal, tout ça, c'était le continent européen lui-même, et qu'il était urgent de montrer que multiplier les égards et les pudeurs à l'égard des autres cultures, avec de très gros guillemets pour le mot culture, c'était ignorer la nôtre sur un point essentiel, c'était renoncer à ce qui fait le charme de notre continent et qu'on retrouve de la Norvège à la Sicile, c'est l'humanisme. L'humanisme, qui est souvent d'inspiration chrétienne, c'est ce mélange que nous, les Européens, nous avons inventé entre l'industrie et l'art, la nécessité et l'agréable, la raison et la folie, la chasteté et la licence. L'humanisme, c'est le fait d'avoir un quart de poètes ou de musiciens homosexuels depuis 4 ou 5 siècles dans toutes les cours européennes. Et la royauté anglaise, d'ailleurs, perpétue la tradition, c'est amusant, avec Elton John. C'est le fait d'avoir des filles nues sur les boîtes de biscuits en métal dans toute l'Europe de 1880. C'est le fait de respecter ses prisonniers de guerre, ses animaux. C'est le fait de préférer l'artisanat, les manufactures, les ateliers Bugatti ou Lamborghini, le cristal d'Arc, les appellations contrôlées, aux vins fabriqués dans des cuves en inox, aux conglomérats industriels qui asservissent la jeunesse de toute une région comme en Chine. Donc quand une quarantaine de personnes comme ça, justement préoccupées par l'invasion migratoire, se réunissent pour attirer l'attention chez Camus, il faut, et là j'ai réussi à le leur dire un peu, qu'elles montrent que c'est avant tout notre douceur de vivre, notre liberté d'être, notre fidélité à ce qu'on trouve dans nos tableaux et dans nos livres qui sont remis en cause, qui sont en danger, et que le temps n'est pas loin où quelques cinglés venus du fond de l'Asie centrale va monter à l'assaut de nos statues avec un marteau. Et ce jour-là, de quel côté serez-vous? De celui qui contre-attaque ou de celui qui dit « après tout, ce sont que des statues » ? Je vais poser la question, pour nombre d'entre nous, c'est d'y répondre, donc il est temps de se compter avant d'y répondre. Faites passer, merci, on retrouve ça sur YouTube, isolément sur Campagnol TVL.